Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment décortiquer facilement une araignée de mer pour la manger. Je vais vous montrer même plusieurs petites méthodes. Donc votre araignée, si elle est toute seule, il faut à peu près un quart d'heure, 20 minutes de cuisson. Si vous en avez plusieurs, il vaut mieux faire une cuisson plus lente, la mettre dans l'eau frémissante ou chaude, monter à l'ébullition et ensuite la faire cuire un petit peu plus longtemps s'il y en a plusieurs. On peut bien rajouter à peu près 4-5 minutes par araignée. Donc si vous en avez 3-4 dans la cocotte, ça veut dire c'est plutôt 25 minutes de cuisson, une demi-heure. Voilà, sinon à peu près un quart d'heure, 20 minutes de cuisson pour une araignée. On peut la laisser un tout petit peu dans le bouillon éventuellement, le temps que le bouillon refroidisse un petit peu, mais il faudra vite la sortir du bouillon, ne pas la laisser refroidir dans le bouillon, sinon elle va être trop pleine d'eau, ce ne sera pas terrible. Alors, pour manger mon araignée, la première chose à faire, c'est d'enlever la carapace. Donc, j'attrape à deux mains, ici, et je vais enfoncer mes doigts et je soulève, j'enlève ma coquille. Voilà, on voit que c'est une femelle, hein, il y a du corail. Hein. Donc, le corail orange, ce sont des œufs qui ne sont pas encore pondus. Ce ne sont pas encore des œufs, donc c'est du corail, c'est des futurs œufs. Et ici, côté extérieur, on reconnaît la femelle avec sa caudale qui est large pour pouvoir accueillir les œufs. Ici, on a les œufs qui sont pondus. Alors, il faut savoir que ces œufs, donc je peux casser là pour les enlever. Je peux les racler et je les gratte. Je peux mettre une petite sauce avec de la crème, ça peut se manger, hein, tout à fait. Il ne faut pas les jeter. Voilà ma bête. Je vais pouvoir récupérer l'intérieur. Donc, on a du corail. On a une petite zone marron aussi qui correspond à un petit peu ce qu'elle a mangé, des algues, ça se mange, hein, c'est très très bon. Donc tout se mange. Hein. Le marron, l'orange, tout se mange, ça peut se tartiner en toast, il n'y a pas de souci. Ici on a la protéine cuite, hein. C'est le jus de cuisson, on va dire coagulé, donc ça se mange aussi. Hein. C'est un petit peu comme du sang coagulé, comme vous mangeriez le boudin blanc. Voilà, donc tout ça, ça se mange. Mon araignée et donc vidée de son intérieur, je vais la couper en deux. Alors je peux mettre un petit coup de couteau pour aider. Je casse, donc je l'ouvre en deux. Ensuite, je vais pouvoir démonter chaque petite pièce ici. Je vais enlever les pattes, donc je commence par la patte arrière. Éventuellement, je fais un petit pic au couteau pour couper la membrane et pouvoir bien dégager la patte avec son mini coccyx, hein, qu'on appelle un coxa. Voilà, donc je recommence. Un petit coup de couteau sur la membrane et j'enlève bien toute la pâte. Il y a même de la chair dessus prête à manger. Voilà, et ça c'est important pour pouvoir bien nettoyer l'intérieur de procéder ainsi. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Si j'ai une patte cassée, ce qui arrive régulièrement, donc pareil, je fais une petite incision. Je peux, pareil, détacher mon petit coxa. Et donc j'enlève toutes les pattes. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir manger les pattes donc une à une. Normalement, si c'est bien cuit, quand je casse la pointe ici, la chair vient. Ici, les branchies qui ne se mangent pas, donc j'enlève. Et là, je me retrouve donc avec la partie intérieure que je peux vider et que je vais plutôt manger au couteau. Donc, soit je glisse mon couteau doucement sur chaque cloison en inclinant, je casse la cloison. Voilà, donc là je vais pouvoir enlever cloison par cloison. Autre technique, je peux aussi, quand c'est bien dégagé comme ça que j'ai enlevé les coxas, inciser tout d'un coup. Et je vais pouvoir donc bien libérer les cloisons facilement, toujours au couteau. Sur certaines petites cloisons, je peux gratter au crochet pour tout enlever. Revenons sur notre carapace. Donc l'intérieur se mange. Donc mangez tout sauf les parties fibreuses là, hein, bien évidemment, les petites membranes. Et si vous voulez bien accéder au corail et à la matière là, qui est dans la tête de l'araignée, je vous conseille de faire cette petite astuce que je fais. Je passe le couteau ici, je fais un effet levier. En fait, je tourne comme avec un tournevis. Et je vais voilà, casser la mandibule à gauche et à droite. Ça va me permettre de retirer la mandibule. Voilà. Avec toute la chair qui est dedans.
Et voilà, on a presque tout décortiqué, il n'y a plus qu'à manger. Et puis bien évidemment, les pâtes, on les casse au casse-noix, c'est plus simple pour bien tout gratter. Donc je casse doucement, crac. Voilà, bon appétit! Quand vous chassez les crustacés comme l'araignée, il faut être bien concentré et bien observateur pour pouvoir les voir. L'idéal, c'est même de poser l'arbalète. Vous voyez ici par exemple, j'ai mon arbalète qui est désarmée. Je fais une petite pause là parce que comme il y a plusieurs araignées dans le secteur, je prends le temps de les ramasser avant de reprendre la chasse aux poissons. Ici, on a une belle araignée, un joli mâle. On le reconnaît grâce à ses grandes pinces, son abdomen qui est mince et allongé, contrairement à la femelle qui a une poche ventrale large pour accueillir les œufs. On notera aussi sa grande taille. Et d'ailleurs, les gros mâles sont les meilleurs reproducteurs. En général, il vaudrait mieux les laisser tranquilles pour qu'ils puissent transmettre leur patrimoine génétique. Ici par exemple, on a un couple sur un fond sableux du côté de l'Île-Dieu. Donc en théorie, lorsqu'un mâle a fécondé sa femelle, on peut penser qu'elle va pouvoir faire plusieurs pontes avec la même semence stockée dans une spermathèque. Parfois les araignées se regroupent sous forme de tas. Alors c'est très particulier, c'est une des seules espèces à faire ça. J'ai remarqué qu'elles font plutôt ça l'hiver, je pense que c'est pour se protéger du froid, des prédateurs et puis aussi préparer les migrations puisqu'elles ont tendance à faire des grosses migrations en masse pour aller vers des eaux accueillantes. D'ailleurs avec le réchauffement climatique, on en voit de plus en plus vers le nord et les côtes de Cornouailles. Les araignées de mer de nos côtes ont également un fort talent pour le camouflage, surtout pour les petites araignées qui passent l'hiver à la côte et donc sont bien recouvertes d'algues pour bien se camoufler. C'est ce qu'on appelle des moussus ou des crabes mousses. D'après les études, les araignées peuvent vivre environ 8 ans et les plus gros individus, des mâles, peuvent dépasser les 3 kg. En plongée, on les voit souvent en train de brouter des algues. Également, elles mangent des petits animaux fixés sur les roches, des échinodermes, principalement des étoiles de mer ou des oursins. Et j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus d'oursins sur nos côtes, donc j'imagine que cela va être favorable à nos araignées. Bien évidemment, comme les autres crabes, elle peut se comporter comme un terrible prédateur et dévorer d'autres crustacés et même ses propres congénères lorsqu'ils ont mué. J'espère que cette petite vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce forcément. Une vidéo, c'est beaucoup de travail, donc ça aide beaucoup. Et je vous dis à bientôt, soyez sages et pas malades.